Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une présentation vidéo d'un mock, donc toujours lié à Unleashed bien évidemment. Et donc cette fois-ci c'est un de mes mocks, et donc il s'agit de Mageddon normalement. Il s'appelle Mageddon, un mock s'appelle Magédon, je ne sais pas du tout la prononciation. Laissez-moi vérifier, oula. Alors, il est un peu grand, et comme j'ai déjà dit, ma cam préfère faire une espèce de grand plan large au lieu de faire un truc en hauteur, donc c'est un peu frustrant. Peut-être un peu la reculer. Voilà, parfait. Donc, hop là, que je regarde ça. Ouais, c'est Mageddon, effectivement, voilà. Donc là encore, il est dans une race assez spéciale. On sait pas trop, je pense pas que ce soit un toit, même s'il a un espèce de masque, hein, c'est pas trop grave. Il faut le savoir que c'est un espèce de chef de gang assez puissant et qu'il agit souvent quand ça l'arrange, on va dire. Il peut faire des bonnes actions, mais c'est souvent parce que ça l'arrangera d'un autre côté, on va dire. Voilà, c'est pour ça. Mais souvent, c'est un chef de gang, il vole, il fait des trucs comme ça, des trucs un peu louches, quoi. Et donc, voilà, il décide de participer à une niche pour vivre une expérience nouvelle. Donc, pour changer un peu de sa position de chef vénéré, je pense, et pour essayer de se remettre un peu en question aussi. Pour montrer qu'il est toujours le plus fort, même en dehors de son gang et de la ville où il règne. Voilà. C'est un peu cette storyline à lui. Niveau schéma de couleur, on a du orange trans, donc qui date de 2010 avec Toad Jaller, ainsi que du rouge métrus, ça, bien sûr, il est classique. Et je pense que c'est à peu près tout, du noir ici et là, mais ça, bien sûr, on peut pas vraiment. C'est assez dur de faire un mock sans noir. C'est possible, hein, mais c'est assez dur. Voilà. Et puis bon, là, ça reste très limité. Donc, de quoi j'ai bien pouvoir vous parler en premier. Donc oui, à la base aussi, ça c'était une idée que j'avais depuis assez longtemps, faire une espèce de gros balèze et tout. À la base, je voulais faire un gabarit à la base de barres courbées, enfin une espèce de barre numérotée plutôt. Une espèce de barre dessous, il y a écrit 4, 5, vous avez peut-être déjà vu quelque part. Ou il y en a à part dans les titans, dans les bioniques techniques, je ne sais pas trop, enfin dans les techniques tout bêtement. Je ne sais pas trop, mais bon. Enfin, c'est des barres numérotées, donc je voulais faire une base à partir de ça, mais en fait, c'était un peu mal prévoir le truc, vu que bionique, ça se moque surtout en fait de façon par couche, quoi. Si vous voulez donner de l'épaisseur à un mock, vous allez le faire en rajoutant des tonnes de pièces ici et là et tout. Donc ce qui fait que c'est assez dur de montrer un peu à quoi ressemble Mageddon, parce que regardez, je vais vous le montrer en essayant de... Bien sûr, comme d'habitude, il faut faire tout un tas de trucs pour essayer de faire un zoom sans devoir te démonter. Mais bon, grosso modo, comme on peut voir, il y a environ 5 couches de pièces qui est successives, quoi. Donc c'est assez balèze. Donc je suis passé d'une bête base en fait Metru plus Piraka, et j'ai ensuite rajouté des pièces, comme par exemple, bah, tout bêtement, là on peut le voir. Hop, je vais même enlever ça, je pense qu'on peut l'enlever. Bah ouais, ok, cool. Voilà, donc là on a tout bêtement une armure de Metru rouge, hein, donc pour donner un peu d'aspect, pour donner un peu, continuer la forme triangulaire du corps de Piraka, tout bêtement. Voilà. Et aussi donc pour donner un peu un aspect plus balèze. Là, j'ai rajouté cette pièce bien évidemment pour donner encore un aspect plus fort devant la tête. Je voulais vraiment que la tête en fait soit entourée de trucs, qu'elle soit enfoncée dans le corps, quoi. Et donc qu'elle soit vraiment entourée. Donc ce qui fait que ça a amené cette espèce de d'épaulette ici à ce niveau-là, hop là. Et donc aussi ces pièces ici qui n'arrêtent pas de bouger, c'est assez chiant à base. Elles sont censées être comme ça à la base. Mais à chaque fois, elles se mettent comme ça ou n'importe comment, donc c'est un peu énervant. Mais voilà, donc ça c'est aussi pour continuer la forme et pour donner, je pense, continuer la forme à ce niveau-là, quoi. Vu que les pièces partent ici, autant essayer de continuer une pièce, de faire une forme là. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Donc là, c'est un peu le problème de ce mock, c'est qu'il n'y a pas de pièces qui bougent tout le temps, donc c'est un peu énervant. Hop là. L'arrière est du même acabit avec deux espèces de trucs métrus. De trucs métrus. De trucs qui se mettent sur le corps, voilà. La partie du corps, le torse, métru ici, ainsi que des pattes de Visorak pour refaire une forme. Et là, une pièce de Kalma, je crois, Kalma, parce qu'elle elle remplissait plutôt bien son office, je trouve. Même si après, c'est vrai qu'on pourra regretter l'aspect un peu organique de cette partie-là. Mais bon, dans le reste, c'est assez bien fait. Ensuite, idem, ces pièces-là, là, les pièces de Vaca Mordica, donc les têtes de Vaca Mordica, c'était pour ajouter un aspect un peu balèze. Excusez-moi si j'arrête un peu à bouger avec mes mains, mais j'en ai un peu marre. C'est Shadow qui m'aidait à les placer. Donc là, il a fait une pièce en fait, qui est grise, donc qui casse un peu tout, mais pour qu'elle ne puisse pas tourner, en fait, vu qu'elle est tenue par... comment dire? Elle est tenue, voilà, comme on peut voir, par deux espèces de petites pièces. Alors, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous pouvez le voir, mais en tout cas, je peux pas le voir sur la prévisualisation. En tout cas, c'est génial.
deux espèces de petites pièces noires, et en fait, ça aurait continué à bouger, vu que là, bien sûr, il n'y avait que des trous ronds et pas de trous croix, donc ce qui fait que ça flotte dedans, voilà. Encore sur l'aspect balèze, on aura une tête de Raki ici, donc même deux têtes, vu il y a deux bras, et vu qu'il est très symétrique, celui-là, voilà, hop là. D'ailleurs, j'ai pris ce masque-là, le casque plutôt de Ranu, parce que il est assez bourreau, donc j'ai bien aimé. L'aspect avec les petits yeux, par exemple, sympathique. Voilà. Donc là, j'ai quand même mis des pièces pour limiter le mouvement, mais ça bouge encore, donc c'est une des pièces, oula, qui, euh, qui limite pas mal le mouvement. Donc attendez, parce que là, j'ai... Ouais, non, ça a l'air roclé. Ok, excusez-moi. Euh, Parce que pas mal de pièces bougent et tout, donc c'est un peu énervant à force. Ensuite, les jambes, donc j'ai repris une pièce que j'aime bien, un truc que j'aime bien faire avec mes mocks, c'est mettre une épaulette Inika sur les jambes, ce qui a déjà été fait en set avec l'ami Matoro Mari. Moi j'aime bien le réutiliser, donc voilà. Là j'ai mis des pales parce que j'aime bien ces pièces, souvent c'est dans un air assez aérodynamique, ce qui est peut-être un peu contraire à la carrure du personnage qui est assez fort, assez bourrant, on va dire, mais bon, j'aime bien, on peut imaginer juste des espèces de tissus qui flottent comme ça, c'est... Voilà quoi. C'est l'interprétation de chacun. Et au niveau des jambes, encore une fois de plus, excusez-moi parce que j'ai un peu de mal à tendre mes bras pour prendre le mock devant la caméra. Et ça arrête pas de bouger, c'est vraiment super énervant quoi. C'est vraiment, c'est très grisant. Je pense que je peux peut-être essayer de l'améliorer et tout, mais c'est super dur quoi. Donc bon, c'est pour ça que j'ai pas trop retouché. Et donc, oui, donc pour finir les jambes avec encore des pièces qui bougent, hein. Ah oui d'ailleurs, tiens, j'aurais pu. Je pense que oui, les pièces qui bougent, je peux le bloquer en mettant tout bêtement une autre barre ronde ici, vous voyez. Hop là, je mets une barre ronde là, et puis directement, ensuite, normalement, ça se coincera à l'intérieur de la pièce. Hop là. Voilà. Ok, d'accord, il a des pièces un peu spéciales, lui, ici. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Donc, niveau mouvement, j'en ai pas vraiment parlé, donc c'est assez limité à certains endroits. Les jambes, il n'y a pas de problème, mis à part, bien sûr, pour les... Ouais, il n'y a pas de problème à part pour les pieds, quoi, bien évidemment. Ah, mais attendez, attendez, je l'ai mal remis, cette pièce-là. Comme ça, voilà. Ils sont dû le voir, en plus. Voilà, donc les pieds, eux, sont bien articulés. Le problème après aussi, c'est que mes articulations, enfin les connecteurs transorange, m'ont l'air d'être très fatigués. Donc, hop, recaler ça un peu là. M'ont l'air d'être très fatigués, donc des fois, ça a l'air un peu, ils sont un peu faiblards, quoi. Niveau des bras, du 90 degrés, comme on n'en fait pas, hein, bien sûr. Vous remarquerez aussi au niveau des mains, donc la pièce réutilisée depuis le mecha, le petit robot de Shadow, voilà. Donc 80 degrés, et après, sinon, il peut bouger parfaitement, voilà. La tête, bien sûr, peut bouger aussi c'est assez correct, même si elle peut des fois se bloquer contre les armures, mais sinon, c'est ok, quoi. Bon, le gros problème, donc la grosse autocritique, c'est les pièces qui bougent, il y en a vraiment trop, quoi. Là, par exemple, à chaque fois, je dois à chaque fois bien les remettre, mais bon, on voit bien que c'est pas fait pour être mis de cette façon-là, quoi. De toute évidence. Donc c'est un peu... c'est en fait, c'est le contre-exemple des mocks que je vous ai montré qui étaient en fait où tout tenait bien, voilà. Bah, là, c'est un mock où il y a un peu tout qui part en vrille, quoi. Donc c'est assez dommage, vu que j'aime bien la carrière du mock. À noter que Marek a ensuite fait Marek, donc, qui est un forumer sur Bell, a aussi fait un mock en rouge avec la tête de l'Android de Shadow, ce qui fait que ça faisait un espèce de mix un peu bâtard entre nos deux mocks. Mais bon, aucun de nous trois savait qui avait moqué, enfin, quand on avait moqué, quoi, donc voilà. Mais bon, c'est assez marrant de voir, des fois, des idées peuvent se rejoindre à ce niveau-là. Tout en restant assez différent, parce qu'il a quand même pas mal d'attributs différents, le Meiji Horde de Marek, voilà, c'est le nom de son participant. Voilà. Donc bon, comme je vous montrais, à part à chaque fois, c'est de remettre bien enfoncer les pièces, il est vraiment un peu, c'est vraiment un peu la galère. Alors encore une fois, je suis assez désolé parce que j'ai sûrement dû vous montrer un un tas de gros plans vu que à chaque fois je devrais manipuler de là-bas en fait pour montrer les pièces, mais c'est un peu compliqué quoi pour moi. Voilà, d'ailleurs, on voit encore un peu. Ah ok, d'accord, j'ai pigé. Voilà, normalement là ça devrait plus bouger. Et on va le remettre un peu au milieu. Voilà. Donc bon, moi j'aime bien Smog pour son aspect bourrin, mais bon, je l'aime aussi pas du tout parce que bon, il y a pas mal de pièces qui se barrent et tout, et à chaque fois il faut les remettre. Donc je pense qu'il me demande peut-être encore un peu, hop là, de travail.
peut-être des trucs super simples, rien que pour mettre des barres ici et là, juste pour coincer les pièces entre elles et donc faire vraiment un mock efficace, quoi. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce mock. Et puis bah, je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle review, ou plutôt une nouvelle démonstration vidéo sur un autre mock d'Unleashed. Voilà. Allez, à plus!